Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Je vous invite à commencer ce message par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercier parce que tu nous as donné ta loi, Seigneur. Parce qu'elle est parfaite et qu'elle restaure notre âme. Merci, Seigneur, parce que par elle, tu peux nous rendre sages, nous qui sommes des ignorants. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux tes paroles. Aide-nous à être attentifs, à avoir un cœur ouvert. Merci, Éternel, parce que nous vivons dans un monde chaotique et dangereux, mais toi, tu nous donnes des repères, Seigneur, des principes qui ne se démodent pas. Toi, tu es notre guide, Seigneur, pour que nous puissions vivre une vie sainte, une vie qui te plaît. Seigneur, nous savons que tu es la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est joyeux. Alors ne nous laisse pas imaginer, Seigneur, que c'est du cœur mauvais de l'homme, que c'est de notre propre cœur tortueux, que vienne la justice et la bonté, Seigneur. Mais au contraire, permets-nous de méditer ta loi, jour et nuit, afin que nous puissions être équipés comme des serviteurs qui te soient agréables. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors si on regarde l'actualité de ces derniers mois en arrière, qu'est-ce qu'on va voir? Beaucoup d'attaques terroristes, un peu partout. Il y en a eu au Royaume-Uni, en France, en Iran, en Australie, en Afghanistan, en Irak, et on pourrait continuer la liste comme ça. Malheureusement, elle est très longue. Dans l'actualité également, la guerre qui s'est répandue dans de nombreux pays, on pense tout de suite à la Syrie ou à l'Irak. Aussi, dans différents endroits du globe, comme en Corée du Nord ou dans d'autres pays, on peut voir des dirigeants politiques, des régimes politiques qui tuent leurs propres citoyens. Et pendant ce temps-là aussi, en Amérique du Sud, par exemple, on voit la violence qui est due à la criminalité, au trafic de drogue augmenter, avec des meurtres abominables qui se produisent tous les jours dans différents pays. Également, au Bangladesh, de toutes jeunes filles sont exploitées, elles doivent travailler dans des ateliers toute la journée, pendant 15 heures, elles dorment sur leur machine pour produire des vêtements bon marché. Et pendant ce temps-là, ici en Europe, on voit des reportages sur des personnes âgées qui sont délaissées, des gens qui finissent leur vie seuls dans des homes. On parle de l'euthanasie aussi, et de l'avortement. On parle d'une Europe où on élimine les plus faibles. Alors face à ces drames, quand on voit toutes ces choses-là qui arrivent et qui se déroulent autour de nous, et notre réaction naturelle, c'est d'être frustré, c'est d'être en colère, c'est d'être triste. Parce que partout dans le monde, on voit ces choses-là qui arrivent, et on se dit, mais ça va pas. Et l'être humain, qui réagit de cette manière, a mis en place des législations. Il fait des tentatives pour essayer de régler ces problèmes. On ne se réjouit bien sûr pas que toutes ces choses-là arrivent. Mais on essaye, par notre propre sagesse humaine, de les régler, de mettre en place des lois pour éliminer la criminalité, de mettre en place une diplomatie pour éliminer la guerre. Mais on n'y arrive pas. Et pourtant, Dieu nous a donné des moyens qui pourraient faire de cette terre un endroit meilleur. Et la question que je voudrais poser avec vous ce matin, c'est cette question-ci. Qu'est-ce que la loi de Dieu peut nous apprendre sur la façon dont Dieu perçoit ces fléaux, sur la façon dont Dieu nous demande de réagir face à ces fléaux? Que pouvons-nous tirer de la loi divine sur ces sujets pour aujourd'hui? Et pour cela, je voudrais méditer avec vous ce matin un passage au fait du livre de l'Exode, au chapitre 21, les versets 12 à 17. Celui qui frappera un homme et causera sa mort sera puni de mort. Cependant, s'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l'homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Par contre, si quelqu'un agit avec préméditation et qu'il assassine son prochain par ruse,
Vous irez jusqu'à l'arracher à mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui commet un rapt sera également mis à mort, qu'il ait vendu sa victime comme esclave ou qu'on la trouve encore dans ses mains. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Alors, avant toute chose et avant de développer ce passage, je voudrais analyser avec vous et voir avec vous quelques vérités sur la loi de Dieu. Dans nos églises évangéliques au sens large, les rapports à la loi sont souvent compliqués, même contradictoires. On a d'un côté les légalistes qui voudraient faire croire qu'on accède au salut en respectant certains ou tous les points de la loi. Ça, c'est un premier camp. De l'autre côté, on a les gens qui vont mettre en avant la grâce en disant non, on est sauvé par grâce, on n'a plus du tout besoin de la loi, on peut la prendre et la mettre dehors. Maintenant, on est sauvé par la grâce, la loi, c'est fini. Il y a ces deux positions. Mais que dit la parole de Dieu ? Il est important et capital pour nous de nous arrêter et d'examiner ce que nous dit la parole de Dieu sur la loi. Est-ce que la nouvelle alliance efface l'ancienne ? Est-ce que le fait qu'il y ait une nouvelle alliance annule complètement l'alliance précédente ? Voyons ce que nous dit la Bible sur le sujet. Tout d'abord, Paul, l'apôtre Paul, en 2 Timothée 3, les versets 16 à 17, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, redresser, etc. Eh bien, toute écriture, quand on y pense, cela reprend aussi la loi de Moïse. Les paroles que Dieu a inspirées à Moïse, les paroles de la loi mosaïque que nous trouvons dans l'Ancien Testament, ces paroles sont toujours utiles pour nous, aujourd'hui. Elles peuvent nous aider à corriger des conceptions fausses. Elles peuvent nous aider à mieux comprendre Dieu, à équiper le croyant, même dans cette nouvelle alliance, pour qu'il puisse connaître plus parfaitement la volonté de son Dieu et Seigneur. Quand le prophète Jérémie annonce qu'il va y avoir une nouvelle alliance qui sera conclue dans le futur, il explique quelle sera la différence principale entre cette nouvelle alliance et l'alliance qui avait lieu à son époque. Alors qu'à l'époque de Jérémie, la loi était gravée sur des tables de pierre, elle était une loi vraiment extérieure. Les Israélites, souvent, ne la respectaient pas et c'était vu comme une contrainte. Et c'était vraiment une loi qui était vécue de manière extérieure, de manière rituelle, de manière légale, mais pas une loi dont le cœur humain se réjouissait vraiment, même pas dans le peuple de Dieu. Mais Jérémie nous dit que dans la nouvelle alliance, la loi sera gravée dans les cœurs. Les membres de la nouvelle alliance auront un nouveau rapport à la loi. La loi sera intérieure à eux. Et ils seront motivés et sincères pour essayer de vivre selon la loi. Notons donc qu'il n'y a aucun changement de contenu de la loi. Et Jésus lui-même nous le dit. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Pour nous aider un peu à penser à ce sujet, voici ce que disait Jean Calvin sur l'utilité de la loi pour le chrétien. Le troisième usage de la loi, qui est le principal, a lieu parmi les fidèles, au cœur duquel l'Esprit de Dieu règne déjà avec vigueur. C'est un très bon instrument pour leur faire mieux et plus certainement entendre quelle est la volonté de Dieu à laquelle ils aspirent et les confirmer dans la connaissance de cette volonté. Donc c'est dit dans un français un peu à l'ancienne, mais qu'est-ce que veut dire Calvin ici ? Pour le dire en français plus moderne, c'est que pour ceux qui sont de vrais chrétiens, pour ceux qui cherchent déjà à marcher selon l'Esprit, qui aiment le Seigneur, alors la loi leur permet de mieux connaître la volonté de Dieu pour leur vie actuelle. La loi nous aide donc à connaître la volonté divine aujourd'hui. Et pour cela, il s'agit de retrouver au cœur de la loi les principes qui l'ont inspirée, de les resituer dans les situations de notre époque. Parce que l'application de la loi, même si la loi est toujours d'actualité, l'application de la loi n'est pas immuable. Parce qu'elle prend en compte les circonstances, le cadre, les situations. Prenons comme exemple les 2 premiers commandements. N'adorer que Dieu et ne pas faire d'idole taillée. Alors il est probable que dans notre cadre, ici en Occident, au XXIe siècle, très peu d'entre nous se rendent dans des temples païens pour se prosterner physiquement devant des idoles. Je pense qu'on n'est pas nombreux à faire ça. J'espère que je ne me trompe pas sur le sujet. Mais est-ce que cela veut dire que alors ce commandement ne nous concerne plus ?
que parce que nous n'allons pas adorer Zeus ou Apollon ou Baal, alors ce commandement n'est plus pour nous. De toute manière, ces choses-là ont disparu et bon, on n'a plus rien à faire avec ces commandements. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que nous sommes confrontés à d'autres idoles. Des idoles dans le cœur, des idoles immatérielles. Tout ce que nous faisons passer avant notre amour pour le Seigneur, avant notre service pour le Seigneur, et tout ce que nous adorons en réalité, parce que chaque homme est un adorateur, tout ce que nous plaçons au centre de notre cœur devient une idole. Et ça peut être bien des choses. Certains adorent l'idole de l'argent. Et tout ce qu'ils font, ils le font soit pour gagner de l'argent, soit pour être de plus en plus riches, pour accumuler. Non pas pour faire du bien autour d'eux ou pour placer cet argent au service du Seigneur, mais pour eux-mêmes. Pour d'autres, c'est l'idole du sexe. Ils savent ce que dit la parole de Dieu et ce que pense le Seigneur sur certains sujets. Mais ils ne veulent pas changer. Ils continuent des comportements qu'ils savent condamnés par Dieu. Et cela les mène à leur propre perdition. Parce qu'adorer les idoles, c'est jamais une bonne chose. Ça nous mène vraiment à la mort. Pour d'autres, il y a l'idole des loisirs. Oh, je suis sur la terre pour profiter un maximum. Et la chose la plus importante dans ma vie, avant le culte, avant mon culte personnel, avant la prière, ce sont mes loisirs. Et tant que je m'amuse, tant mieux. Et voilà ce qu'on adore. On adore les choses qu'on met au centre de notre vie. Et ces idoles-là, elles sont tout autant condamnées par Dieu et par ses deux commandements que les anciennes idoles de pierre, de bois ou de métal. On voit donc que le commandement demeure, ne pas adorer d'idoles, mais son application a changé. Et donc cela doit nous éclairer sur la manière de comprendre la loi pour aujourd'hui. D'ailleurs, notre situation est bien différente de la situation d'Israël. Parce que l'Église n'est pas une communauté politique comme pouvait l'être Israël, qui est à la fois une communauté spirituelle et politique. L'Église est la communauté du Seigneur. Et il faut donc également, pour bien comprendre la loi, situer ce qui dans la loi s'applique dans l'un ou l'autre cas. Bien sûr, on ne va pas appliquer les lois politiques de l'Israël ancien, mais il y a des lois qui sont tout à fait applicables et que Dieu continue de donner pour nous, qui sommes son peuple aujourd'hui. Alors voyons quelques exemples de ce que cela peut donner pour nous ici en Belgique au XXIe siècle. Et pour cela, retournons à notre texte. Au verset 12, on dit que celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Alors ce verset 12, il nous donne le principe général qui vient de Dieu. Ce principe-là, d'ailleurs, n'est pas un principe nouveau. Ce n'est pas quelque chose que Moïse, exclusivité, flash info, Dieu ne veut pas qu'on tue notre prochain. Donc c'est un principe déjà plus ancien qui vient de bien avant. On peut voir que déjà à l'époque de Noé, quand Dieu fait alliance avec Noé, il lui donne ce même principe en Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, alors par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Waouh, voilà une vérité importante. L'Éternel qui est notre Créateur, il se fait aussi le protecteur de sa créature. L'Éternel n'est pas seulement notre Créateur, il est aussi notre protecteur. Et c'est pour cela que Dieu va donner des lois, notamment ici à Moïse, et des lois de plus en plus précises d'ailleurs, pour appliquer des sanctions qui vont garantir les lois que Dieu a données, pour que son rôle de protecteur de sa créature puisse vraiment s'appliquer de manière concrète. Alors ça nous apprend déjà une première règle essentielle et importante à noter, c'est que la vie humaine appartient à Dieu. Il en est le maître. Et si on touche à la vie d'un être humain, alors Dieu demandera des comptes. Parce que toucher à la vie d'un être humain, c'est s'emparer du privilège divin, du privilège de Dieu sur la vie humaine. C'est s'en prendre à celui que Dieu a institué à son image sur la terre. Et alors, puisque c'est comme ça, le coupable devra être mis à mort. Alors notons bien que dans l'Orient ancien, à l'époque où ces choses ont été écrites, ce n'était pas l'État ou la police qui allait chercher le criminel pour l'exécuter. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on a des prisons, on met les gens en attendant un procès. C'était pas comme ça à l'époque. Celui qui devait appliquer cette sentence, c'était les proches de la victime. Donc si on avait tué quelqu'un de votre famille, c'était éventuellement à vous d'aller mettre à mort le meurtrier. Alors on imagine que ça peut aussi mener à bien des malentendus. En général, c'est pas quand on vient de subir un assassinat dans sa famille qu'on est le plus posé pour réfléchir et pour toutes ces choses-là. Donc on imagine que ça peut aussi mener à des excès.
on va aller contre le coupable pour le tuer. Mais est-ce que celui-ci avait vraiment eu l'intention de tuer la personne? Est-ce que ce n'était pas un accident, un concours de circonstances? Et cela nous amène tout droit au deuxième verset de notre passage. Parce que si le verset 12 stipulait la règle générale, le verset 13, lui, stipule l'exception. Dans le cas où la mort n'était pas intentionnelle, où l'on n'avait pas volontairement cherché à enlever la vie de la personne, Dieu avait prévu des villes de refuge. 6 en tout, comme on peut le voir dans le livre des Nombres. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher dans le livre des Nombres comment ça fonctionnait et quelles étaient ces villes exactement. Donc Dieu avait nommé 6 villes afin que celui qui avait donné la mort par accident, sans le vouloir, puisse se mettre à l'abri de la fureur de la famille qui avait envie d'aller se venger sur la personne qui était responsable de la mort de leurs proches bien-aimés. Parce que, et ça c'est important à comprendre, Dieu ne donne pas des lois mathématiques. A égale B, paf, dans tous les cas c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça que marche la loi de Dieu. Elle ne s'applique pas aveuglément, implacablement, dans toute situation, de la même manière. Mais Dieu donne des lois qui sont aussi des exemples, qui ont un rôle pédagogique. Dieu donne des lois qui sont éclairées par un contexte. Il nous donne un principe général, sans pour autant chercher à donner l'application dans chaque situation particulière. Et donc celui qui fait couler le sang de l'homme doit mourir, c'est le principe général, mais on voit déjà que Dieu limite ça à la faute volontaire. Donc c'est pas, encore une fois, dans tous les cas, si tu as tué quelqu'un, tu meurs, il y a des nuances. Je voudrais profiter de ce moment pour faire une courte parenthèse, toujours en restant au cœur de ce verset, et je voudrais attirer votre attention sur un morceau du texte. Cependant, s'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l'homme entre ses mains. Alors quand on réfléchit à ce texte, à ce morceau du texte, c'est assez passionnant parce que ça démontre que, bien que nous soyons libres de nos intentions et de nos projets, Dieu est souverain. Dieu est souverain, ça veut dire que rien de ce qui nous arrive, rien de ce qui peut arriver dans une vie, ne arrive en dehors de la volonté de Dieu. En effet, Dieu est à l'œuvre. Et il ne s'agit pas ici donc de dire que Dieu est un marionnettiste froid qui manipule les gens et qu'on est des robots que Dieu utilise, mais ça veut dire que Dieu est en train de faire concourir chaque chose qui arrive dans notre vie, chaque chose qui arrive dans l'histoire, à la réalisation de ses projets glorieux. Dieu a un projet qui est le salut de l'humanité, le sujet de son peuple, et il le met en œuvre, peu importe. Et il utilise nos propres situations, nos propres volontés, notre propre manière de mener notre vie, que nous choisissons librement. Dieu l'utilise et a la puissance de l'utiliser pour faire réaliser ses projets. Ça veut dire que ce qui peut nous sembler accidentel ou être le fruit du hasard dans notre vie est en réalité toujours sous le contrôle de Dieu. Rappelons-nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu est le maître de la vie et qu'aucun homme sur terre ne meurt à un autre moment que celui que Dieu a fixé pour lui. Ça ne veut pas dire que ça détruit notre responsabilité, parce qu'au contraire, Dieu utilise notre volonté et nos actions pour réaliser ses propres plans. Son pouvoir souverain est si grand qu'il est capable de cela. Mais ça doit être aussi une source de confiance et une source de joie pour nous, parce que Dieu est en contrôle. Et rien de ce qui nous arrive ne peut menacer ses projets pour nous. Rien ne peut annuler les promesses de Dieu pour nous. Alors quand on est inquiet, et ça arrive souvent qu'on le soit, surtout dans le monde dans lequel on vit, quand nous sommes inquiets à cause de l'état du monde autour de nous, à cause de notre situation compliquée, à cause d'une vie de famille difficile, ou d'une vie, qu'on soit au chômage, qu'on soit dans les difficultés de plein de manières que ce soit, prenons confiance, parce que nos circonstances n'échappent pas au plan de Dieu. Dieu est à l'œuvre, à chaque instant dans notre vie, chaque instant, même quand nous dormons, même quand nous sommes dans les difficultés, même quand nous sommes en train de penser à autre chose qu'à lui. Dieu est à l'œuvre. Et tout ce qui nous semble si dur dans ce monde, si dur dans nos vies, où dans nos vies nous prétendons souvent régner nous-mêmes, où on prétend qu'on est notre propre patron. Mais non, parce que Dieu est toujours là, souverain. Et tout ce qui nous arrive participe à la réalisation d'un projet de Dieu pour nous, un projet magnifique, glorieux que Dieu met en œuvre tout au long de notre vie. Fin de la parenthèse. Mais revenons à notre texte sur les villes de refuge. L'homme coupable de la mort involontaire
se réfugier dans un de ces villages. Il pouvait sprinter jusque-là et aller le plus vite possible se mettre à l'abri, parce que dans cette ville-là, on ne pouvait plus aller le tuer. Il y était à l'abri. Et tant qu'il y restait, il était en sécurité. Mais, s'il sortait de la ville, alors malheur à lui. On pouvait l'attraper, le tuer, sans problème. Il n'y avait pas de poursuite, donc il fallait vraiment qu'il reste dans cette ville. Ça veut dire que la liberté de la personne était très limitée. Il ne faut pas imaginer des grandes villes, c'est pas New York, si on parle d'une petite ville du Moyen-Orient antique, on en a vite fait le tour et on ne peut pas en sortir. Donc la liberté de la personne qui se réfugie là-bas est quand même limitée. Celui qui avait pris une vie s'était réfugié là-bas, mais il avait tout de même pris une vie, par manque d'attention. Et il devait maintenant veiller soigneusement sur sa propre vie, lui qui n'avait pas fait attention à la vie de son prochain. On voit ici une espèce d'application du principe œil pour œil, dent pour dent. Mais le fait de pouvoir se réfugier dans ces villes, ça ne marchait réellement qu'en cas de mort involontaire. Parce que si un vrai meurtrier cherchait refuge dans ces villes, alors qu'il avait commis son crime en toute conscience, alors ça ne marchait pas du tout. Il n'y aurait aucun refuge pour lui, aucun refuge. Au contraire, même s'il s'était réfugié dans cette ville, il serait arraché de la ville et remis à ceux qui venaient pour l'exécuter. Parce que on ne peut bien sûr pas se servir de la sainteté de Dieu, du fait que Dieu est bon, du fait que Dieu est saint, pour couvrir le péché. Et on peut le faire également de notre propre manière. Mais Dieu est amour et gracieux, alors je peux faire ce que je veux. De toute manière, tout est pardonné comme ça. Non, parce qu'on ne peut pas se servir de la sainteté de Dieu, de la grâce de Dieu comme d'un prétexte pour faire le mal. Et ici, n'oublions pas que prendre une vie humaine, c'est un acte de rébellion contre celui qui possède toute vie, l'Éternel. Et ça devrait nous faire trembler d'effroi, notamment devant des sujets tels que l'avortement, par exemple. La vie commence à la conception et elle appartient à Dieu. Qui sommes-nous pour la détruire? Qui sommes-nous pour prétendre avoir un droit sur cette vie d'un être humain? Si nous prenons une vie, nous en sommes pleinement responsables. Et cela va encore plus loin, parce qu'on ne prend pas seulement une vie par l'avortement ou en tuant physiquement quelqu'un. Cela va plus loin parce que notre Seigneur Jésus lui-même a approfondi la portée de ce commandement. Loin d'annuler ce que la loi disait ici, Jésus l'a encore renforcé. Il l'a rendu plus exigeant. Voici en effet ce que Jésus nous dit en Matthieu 5, les versets 21 à 24. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Alors on voit que Jésus pousse beaucoup plus loin le commandement. Le simple fait d'avoir de la colère, de la haine dans notre cœur pour notre prochain, c'est déjà assimilé à un meurtre et on en est pleinement coupable devant Dieu. Parce que Jésus nous place devant la vraie cause du meurtre. Pourquoi est-ce qu'on tue des gens dans le monde? Et par égoïsme, par colère, par rancœur, parce qu'on a des mauvaises choses dans le cœur. Et on voit encore une fois ici que Dieu est sensible à la conscience, à ce qu'on a dans la tête et dans le cœur. Il est sensible à nos intentions et à nos pensées. Et comme nous venons de le voir, on voit que la loi du Christ, loin d'être moins exigeante que la loi de Moïse, est en réalité bien plus exigeante. Bon, difficile. Certains pensent être tranquilles en disant on n'est plus sous la loi, donc c'est facile maintenant. Mais dans un sens, Dieu attend des choses de nous encore plus poussées que ce qu'il attendait des Israélites de l'Ancienne Alliance. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on peut se trouver des excuses dans la grâce en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui c'est bon, je suis sauvé par la grâce, maintenant j'ai fait une prière il y a 5 ans, j'ai accepté Jésus et maintenant c'est bon, je peux faire ce que je veux. Ceux qui font ça se mettent en grand danger. Parce que si nous prenons notre péché avec autant de légèreté, alors nous sommes en droit de nous demander si vraiment on est en train de participer à l'œuvre de la grâce, si vraiment on est au bénéfice de l'œuvre de la grâce, si vraiment on est né de nouveau. Parce que c'est impossible d'être né de nouveau, de connaître Dieu et de prendre le péché avec autant de légèreté. Et n'utilisons pas non plus nos obligations religieuses, d'ailleurs pour négliger nos devoirs envers nos prochains.
Parce que nous aussi, on sera arrachés de l'autel à notre tour. On n'a pas à se cacher, oui, je vais à l'église, je vais au groupe d'études bibliques, je prie un peu à la maison. Donc voilà, c'est bien, maintenant je peux négliger tout ce que la loi de Dieu me dit, négliger mon prochain et faire à ma sauce comme j'ai envie. Non, ces choses-là ne nous protègent pas. C'est la foi et l'obéissance à la loi de Dieu qui nous protègent. Dieu nous a donné des règles. Dieu nous dit qui il est, Dieu se révèle par sa parole. Et on n'a pas le droit de dévier de ses paroles pour créer nos propres interprétations, pour créer nos propres règles à appliquer à nous-mêmes. Si on fait ça, on peut être sûr qu'on va droit dans le mur. Dieu nous donne des règles pour nous guider. Il nous met des jalons sur notre route. Et si nous les respectons, nous arriverons à bon port. Je voudrais maintenant regarder avec vous la suite du texte. Là, on change de sujet. Celui qui frappa son père et sa mère sera puni de mort. Et il revient au verset 17 en disant « Celui qui maudira son père et sa mère sera maudit de mort. » Alors déjà, c'est intéressant de souligner que ici, c'est le seul code juridique de l'Antiquité. On en connaît pas mal, le droit romain, les codes babyloniens, il y en a d'autres, mais c'est le seul ici qui condamne la violence aussi bien sur le père que sur la mère. Souvent dans l'Antiquité, on condamne les violences sur le père, les insultes sur le père, mais la mère, on l'oublie, on s'en fiche, bon, c'est qu'une femme de toute manière. Voilà la culture de l'Antiquité. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on respecte nos deux parents. Il a de l'estime pour les femmes également, et il nous demande de respecter nos deux parents. Alors bien sûr, on ne met plus à mort nos enfants, donc je ne suis pas en train de vous encourager à tuer vos enfants si demain ils vous disent quelque chose qui ne vous plaît pas, bien sûr. Oubliez ça tout de suite, je ne serai pas complice si vous décidez de passer à l'acte. Mais Dieu, encore une fois, nous donne un principe général derrière la règle ici. Et ce que nous apprend ces règles, c'est que Dieu attache beaucoup de prix au respect des parents. Parce que Dieu nous a donné la vie, nous a fait venir sur cette terre, et il a choisi de le faire par l'entremise de personnes, par les parents qu'il nous a donnés. Dieu a associé nos parents à l'œuvre de création qu'il a fait le jour où il nous a créés, et il attend que nous montrions du respect, un grand respect, envers les parents qu'il nous a donnés dans sa providence, parce qu'ils sont un peu comme une représentation de Dieu sur la terre pour nous. Ils sont co-créateurs avec Dieu de notre personne. Alors je voudrais également souligner au passage ici que les exigences de Dieu sur le meurtre, et ici celles sur les parents, en fait sont des développements des 10 commandements, le 5e et le 6e pour être plus précis. En effet, tous les principes de la loi découlent des 10 commandements. Et Jésus lui-même a recentré la loi et lui a donné une portée élargie dans la Nouvelle Alliance, mais comme on l'a vu tout à l'heure, toujours basée sur ces mêmes 10 commandements. Il est donc important et bénéfique de revenir souvent à ces 10 paroles, de les méditer, de réfléchir sur elles, bien sûr à la lumière du reste de l'Écriture. Mais cela nous permettra, avec l'aide du Saint-Esprit, de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Souvent on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut? Moi je ne sais pas quelle est sa volonté. Est-ce que Dieu m'a apparu et m'a dit? Mais Dieu nous a donné des paroles claires. Dieu nous a donné un cadre clair qui nous exprime sa volonté. Et si on prend la peine de l'étudier, de méditer, de prier, de demander la guidance de l'Esprit quand on lit ces paroles, on va apprendre progressivement à de mieux en mieux connaître la volonté de notre Dieu créateur. Donc on ne peut pas dire que la loi n'est plus d'actualité pour nous. Alors ici sur ce cas-ci, respectons-nous nos parents? Alors si on est jeune, faisons peut-être attention à bien parler à nos parents. Est-ce qu'on fait attention d'écouter leurs avis, de nous montrer des enfants respectueux, ou est-ce qu'au contraire on suit la mode moderne qui a tendance à envoyer promener les parents de toute manière? Je suis adolescent, je fais ce que je veux, ils sont has-been, voilà, moi je suis le centre du monde. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais ça ne s'applique pas qu'aux jeunes, même les gens plus âgés ont des parents. Est-ce qu'on essaye de valoriser le rôle de nos parents? Par exemple, est-ce qu'on prend soin d'eux quand ils sont âgés? Est-ce qu'on va leur rendre visite? Est-ce qu'on va chercher à trouver des solutions pour leur confort? Ou est-ce qu'on va, pour leur donner la facilité, les abandonner dans le premier home qui vient et s'en débarrasser? Moi-même, j'ai fait à une époque une formation comme aide-soignant, j'ai fait quelques stages dans des homes. C'est incroyable le nombre de personnes âgées qui ont de la famille, que la famille ne vient jamais visiter. Des gens qui vous venez les voir pour la première fois, ils s'attachent à vous parce qu'ils sont tout seuls et vous êtes peut-être la première personne qui leur parle réellement depuis longtemps. Est-ce que c'est comme ça qu'on va vouloir traiter nos parents? Est-ce qu'on est en accord avec la loi de Dieu si nous nous comportons comme ça? Bien sûr que non. De manière plus générale, est-ce qu'on essaye de valoriser le rôle de nos parents? Est-ce qu'on les remercie pour ce qu'ils font? Est-ce qu'on est conscient des efforts et des sacrifices qu'ils font pour nous? Bien sûr, on est dans une époque
où on croit pouvoir profiter de tout sans effort. Mais en réalité, nos parents nous aiment, ils s'inquiètent pour nous, qu'on en ait 15 ans, 20 ans, 35 ans, c'est toujours pareil. Et on devrait vraiment se rendre compte d'à quel point être parent est un rôle important. J'étais en visite en prison dans le cadre de l'aumônerie il y a quelques semaines, et je discutais avec un gardien. Eh bien, savez-vous que la plupart des gens qui sont en prison, peut-être presque 90% des gens qui sont en prison, ils viennent de familles où le père est absent, où la cellule familiale est éclatée, où les parents sont des missionnaires. Donc on peut vraiment se rendre compte à quel point négliger la loi de Dieu en fait, va produire des choses mauvaises. Et la terre serait un bien meilleur endroit si on suivait la loi de Dieu. Et je pense que c'est pareil pour nous dans l'Église. Faisons notre joie de la loi de Dieu, parce qu'elle est bonne pour nous. Elle nous permettra de porter des fruits agréables pour le Seigneur et d'éviter bien des écueils. D'éviter bien des ennuis et des mauvaises décisions qu'on va regretter plus tard. Ça, c'est quelques exemples de comment on peut respecter un simple commandement sur les parents. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, et je vous invite vraiment à creuser, parce que, encore une fois, comme la loi n'est pas une loi mathématique qui s'applique pareil dans chaque situation, Dieu connaît vos situations. Et si vous méditez sa loi en réfléchissant à votre propre situation, alors Dieu va vous éclairer pour faire sa volonté dans votre vie. Et alors vous pourrez vivre tout au long de votre vie dans la volonté du Seigneur. Et ça apporte beaucoup de joie. Je voudrais revenir au dernier verset de notre passage, le verset 16, qui est rattaché lui au 8e commandement. Il condamne le fait de capturer un homme pour le vendre comme esclave. Bon, à la base, l'interdiction est surtout destinée aux Israélites. On ne peut pas prendre un autre Israélite et le vendre comme esclave. Mais pour nous chrétiens, elle s'applique évidemment à tous les hommes. Je pense que plus personne maintenant, bien sûr, ne capture des gens, encore une fois, dans la rue, ici en Occident, pour les vendre comme esclaves. En tout cas, je l'espère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre manière de participer à une forme moderne d'esclavage. L'esclavage n'a pas disparu de notre monde, bien au contraire. Il y a, à l'heure où je vous parle maintenant, des millions de personnes qui sont esclaves dans le monde. Et parfois on est complice de cela même sans le savoir. Alors on ne peut pas être au courant de tout, bien sûr, mais peut-être qu'on devrait être plus vigilant à défendre les droits des plus faibles, à défendre les droits de ceux qui sont exploités ailleurs dans le monde. Il existe des associations de lutte contre l'esclavage, qui luttent contre l'esclavage moderne, que ce soit l'esclavage économique, l'esclavage sexuel. Alors n'ayons pas peur, bien sûr, de donner notre temps et notre argent, de nous sacrifier, comme disait Jerry tout à l'heure aussi, pour ces choses-là, et de venir en aide à toutes ces personnes qui souffrent de l'esclavage. Peut-être aussi on peut encourager les produits en commerce équitable, on peut dénoncer auprès de nos hommes politiques des choses qu'on trouve inacceptables dans certains pays, éclairer, mais soyons vigilants que nous-mêmes, en Occident au XXIe siècle, on peut participer, et ailleurs aussi d'ailleurs, à des formes d'esclavage moderne. Alors on a vu toute une série d'exemples ici de la manière dont la loi est encore utile pour nous aujourd'hui. Et c'est encore valable ici une fois, bien sûr. Dieu ne demande pas seulement qu'on ne capture pas des gens, puis c'est bon. Dieu demande qu'on soit vigilant au bien-être de notre prochain. Si nous sommes un patron chrétien, alors soyons bons envers nos employés. Si nous sommes un collègue chrétien, alors soyons vigilants, si nous sommes responsables d'une équipe, de ne pas écraser les personnes qui sont en dessous de nous. Si nous voyons des personnes en difficulté, soyons vigilants de ne pas profiter de leurs difficultés à notre propre avantage. Voilà des manières d'appliquer pour nous aujourd'hui ces commandements. On a vu que la loi est utile aujourd'hui donc pour développer les exigences morales de Dieu, les exigences éthiques de Dieu dans notre monde actuel, et pour nous dans notre vie, dans la Nouvelle Alliance. Mais je voudrais maintenant donner un avertissement solennel. Ceux qui violent ces commandements aujourd'hui, bien sûr, risquent très peu de se voir mis à mort. Vous avez remarqué le couplet, il sera mis à mort, il sera mis à mort. Vous ne risquez pas d'être mis à mort aujourd'hui par des gens ou par les autorités parce que vous ne respectez pas ces paroles. En tout cas, pas en Occident. Mais n'imaginons pas que ceux qui transgressent ces paroles s'en sortiront sans encombre, parce qu'il y aura un jugement. En réalité, toute l'humanité passera en jugement devant Dieu, et les coupables de crimes contre la sainteté de Dieu seront mis à mort. Non pas la mort physique que nous connaîtrons tous, mais la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer. Et la vérité, c'est que toute l'humanité est coupable. Nous sommes tous coupables. Moi comme vous, et tous ceux à l'extérieur. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'enfreindre
la loi sur un seul point, c'est être coupable sur tous. Et la Bible nous dit également qu'il est terrible de tomber dans les mains d'un Dieu juste et saint. Mais notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et il n'y a plus de ville de refuge aujourd'hui. Mais nous avons un refuge bien plus grand en Jésus-Christ. Oui, nous sommes mis à l'abri de la colère. Et cela nous arrive peut-être de chuter encore aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens. Mais nous sommes mis à l'abri de la colère de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons déshonoré Dieu par une vie qui ne tenait pas compte de lui, par une vie où nous avons voulu être notre propre patron, par une vie où nous avons dit à Dieu, tu es gentil, mais je fais ce que je veux. Bien des fois, nous avons pris des engagements envers Dieu qui n'ont pas été tenus, mais nous avons une ville de refuge, un refuge bien plus grand que les villes de refuge de l'Ancien Testament, puisque tous nos péchés peuvent être couverts par le sang du Christ si nous nous repentons. Alors n'hésitons pas à venir à Christ et à encourager ceux qui sont perdus dehors, qui sont sous la colère de Dieu, à venir se réfugier en Christ. Christ est là, il est la plus grande ville de refuge que vous puissiez imaginer. Tous vos péchés, toutes vos transgressions peuvent être couvertes en Christ et il peut vous transformer pour commencer une vie nouvelle. Notre refuge est en Jésus-Christ, qui est notre avocat auprès du Père. Lui, il a payé pour nous sur une croix infâme, sur laquelle il a souffert et donné son sang. Lui, il nous transforme par sa parole, par son Saint-Esprit. Tous les jours, à l'intérieur de nous, il est actif. Il nous transforme, il agit. Quel refuge parfait que Jésus-Christ. Bien mieux, inimaginablement bien mieux que toutes les villes de refuge anciennes. Nous avons un refuge en lui, un refuge éternel, compatissant, plein d'amour, qui connaît nos luttes et nos soucis, puisqu'il est descendu sur cette terre et qu'il a pris la nature humaine. Il connaît nos luttes, nos difficultés, nos tentations. Mais il veille sur nous activement chaque jour, où que nous soyons. Quel refuge merveilleux. Prions. Seigneur, merci pour ta loi, Seigneur. Aide-nous à respecter tes commandements. Seigneur, nous savons que tu as une éthique exigeante, Seigneur, que ta loi est exigeante, que ton amour est exigeant. Mais Seigneur, lorsque nous tombons, merci, Seigneur. Merci de nous laisser nous réfugier en toi, Seigneur Jésus. Merci de nous permettre de venir auprès de toi, toi qui nous as rachetés, toi qui nous as pardonnés, toi qui nous as régénérés, toi qui nous fais vivre une vie nouvelle, Seigneur. Seigneur, que cela nous donne des forces pour aller de l'avant avec toi, Seigneur, dans une vie de sanctification et de service, jour après jour, Seigneur, jusqu'à ce qu'enfin nous soyons réunis avec toi, Seigneur, jusqu'à ce qu'enfin nous jouissions de ta présence merveilleuse, Seigneur. Toi qui nous as aimés d'une manière si grande et si profonde, Seigneur, que tu as tout accompli, Seigneur. Tu nous as donné des règles pour nous guider, Seigneur, nous écarter du danger. Tu es venu nous sauver, Seigneur, lorsque nous avons enfin ces règles. Soit, Seigneur, tu as restauré ce que le péché avait abîmé à l'intérieur de nous. Et tous les jours, Seigneur, tous les jours, tu es là, même quand nous, souvent, nous sommes oublieux. Merci pour un amour si grand, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite maintenant à vous lever. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son